Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez apprécié les derniers épisodes qui sont sortis dernièrement. Je vous avouerai que j'ai passé énormément de temps à les faire et j'aimerais avoir un maximum de retours de votre part pour savoir effectivement si ça vous a plu, s'il y a des améliorations à faire, etc. On va continuer donc cette série, donc après l'épisode sur les web drives, on va continuer donc cette série d'épisodes sur la suite des recherches d'informations sensibles et déclassifiées. Et je vous ai réservé un petit épisode sympathique qui s'appelle Les histoires de renseignement pendant la guerre froide, avec des opérations notables et les leçons que l'on a tirées de ces fameuses opérations. Vous allez voir que c'est très intéressant. Je vais aborder cela sur plusieurs sections, des petites sections. Vous allez voir, c'est pas très long comme épisode. Il y en aura peut-être maximum pour 10-15 minutes, un truc comme ça, ou 20 minutes maximum si je parle trop, comme je le fais d'habitude. Voilà, donc écoutez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors bien évidemment, avant de commencer cette première section, j'espère que les petits oiseaux que vous entendez ne vous dérangent pas trop, surtout celui-ci que vous entendez et qui est très agréable à entendre, comparé à certains oiseaux que l'on peut écouter durant des épisodes en pleine journée. Là nous sommes fin de journée, comme je vous l'ai dit, l'instant idéal pour faire les podcasts, c'est fin de journée, début de journée ou tard la nuit, quoi. À part, il y a à cette heure-là, on entend les gosses encore derrière. Bref, vous êtes prévenus, c'est parti, commençons la première section. Alors, l'introduction donc à la guerre froide et au renseignement, donc le contexte historique de la guerre froide, donc en 1947-1991, fut une période de tension géopolitique entre les États-Unis et l'Union soviétique, et ça a été accompagné par leurs alliés respectifs. Donc, bien que les deux superpuissances n'aient jamais engagé de conflit armé direct, elles ont quand même mené à des guerres par procuration. Donc il y a des courses à l'armement et aux intenses guerres de renseignement qui ont été faites. Et ensuite, l'importance du renseignement. Donc durant ces périodes, en fait, le renseignement, il a joué vraiment un rôle crucial pour la sécurité nationale des deux camps. Et donc du coup, les agences de renseignement, comme la CIA aux États-Unis et le KGB en Union soviétique, furent en fait au cœur des stratégies de surveillance, d'espionnage et de contre-espionnage, et qui va influencer de nombreux événements politiques et militaires par la suite. Donc bien sûr, après, nous avons donc forcément, nous devons prendre connaissance du projet Venona. Donc le projet Venona, c'est un effort en fait qui a été conjoint de cryptanalyse en fait entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui a visé en fait à déchiffrer des communications soviétiques. Et ce projet, il a permis de découvrir plusieurs espions soviétiques qui ont opéré en fait en Occident, et qui inclut Julius et Ethel Rosenberg, qui furent jugés d'ailleurs et exécutés pour espionnage. Après, bien sûr, nous avons l'opération Gold, qui a été menée par la CIA et le MI6 britannique, qui constituait en fait à creuser un tunnel sous Berlin pour intercepter les communications militaires soviétiques. Mais bien que l'opération a été compromise dès le début par un agent double, elle permit néanmoins de recueillir des informations précieuses avant d'être découverte par les soviétiques en 1956. Alors selon certaines statistiques officielles et selon certaines archives déclassifiées de la CIA que j'ai recherché pour vous, le projet Venona, en fait, il a en gros permis d'identifier plus de 300 agents soviétiques actifs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et donc la source, c'est la CIA Archive 2023. Ensuite, dans la troisième section, nous allons voir un petit peu les techniques et technologies de renseignement. Vous allez voir que c'est très intéressant et ça demande de creuser encore plus. Les technologies de surveillance déjà, donc pendant la guerre froide, on a vu un peu l'émergence en fait des technologies avancées de surveillance. Par exemple les avions espions U-2 qui sont capables de voler à haute altitude et qui furent utilisés par les États-Unis pour recueillir des renseignements photographiques sur les installations soviétiques. Et en réponse, d'ailleurs, les soviétiques ils ont développé des missiles sol-air pour contrer cette menace. Après, vous avez les réseaux d'espionnage humain, donc les agents de renseignement humains, donc les HUMINT,
HUMINT, qui ont joué en fait un rôle crucial et clé dans ces réseaux d'espionnage humain. Il y a des espions tels que Aldrich Amos et Robert Hansen qui travaillaient en fait pour les États-Unis, mais en fait ils espionnaient plutôt pour l'Union soviétique, et ça a causé donc du coup des dommages significatifs en divulguant des secrets de sécurité nationale, bien sûr. Et après les cas d'étude, donc le pont des espions, comme on l'appelle, le pont de Glienicke entre Berlin-Ouest et Potsdam. Alors je vous prie de m'excuser pour le nom, c'est Glienicke, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Cela fut en fait un lieu emblématique d'échange de prisonniers espions entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et du coup, le premier échange notable, il a eu lieu en fait en 1962 avec l'échange de l'espion américain Francis Gary Powers contre le colonel soviétique Rudolf Abel. Quatrième section que nous allons aborder maintenant, c'est les leçons tirées par cette fameuse guerre froide qui a fait quand même pas mal de dégâts. Et, déjà, c'est l'importance du contre-espionnage. La guerre froide elle a mis en lumière l'importance cruciale du contre-espionnage, donc avec des efforts pour identifier et neutraliser les espions ennemis qui ont permis de réduire les dommages potentiels aux infrastructures de sécurité nationale. Et les agences de développement, en fait, elles ont développé en fait des techniques en fait sophistiquées pour détecter les taupes et renforcer la sécurité interne. C'est pour ça que je vous dis, on pourrait creuser encore plus, parce que j'ai quand même fait des recherches en plus, et c'est vrai que ça pousse encore bien plus loin, ça va très très loin. Ensuite, parlons un peu de coopération internationale. Alors, cette collaboration entre les agences de renseignement alliées fut essentielle, bien sûr, dans le temps. Et ces agences, elles ont partagé en fait d'énormes informations elles ont partagé des informations entre la CIA et puis le MI6 et d'autres agences occidentales qui auraient permis en fait de renforcer la défense contre les menaces soviétiques. Vous voyez, c'était tout un jeu d'alliance, quoi. Et après, on peut aussi parler d'éthique et de droits de l'homme, si vous voulez bien. Par exemple, des certaines opérations de renseignement durant la guerre froide qui ont soulevé des questions éthiques, notamment en ce qui concerne le droit de l'homme et les libertés civiles. Et il y a des méthodes de surveillance intrusives et des activités clandestines qui ont mis parfois des innocents. Et ça a mené à des débats sur les limites de pouvoir de ces fameuses agences de renseignement, quoi. Alors parlons vraiment rapidement de stats un petit peu. Entre 1947 et 1991, la CIA en fait elle a mené plus de 3000 opérations de renseignement clandestines à travers le monde, et ça illustre quand même, si vous comprenez bien je pense, l'ampleur en fait et la portée de ces activités pendant la guerre froide. Et la source que je vous donne, elle provient de CIA Historical Review 2023. Allez, continuons sur les exemples de cas concrets et des anecdotes historiques dans cette section 5, et je vais vous en donner quelques-unes dans cette section. Donc tout d'abord, en tant qu'exemple de cas concrets et anecdotes historiques, moi je vous ai concocté donc deux exemples, on va dire, qui sont vraiment impactants, mais bien sûr il y en a beaucoup d'autres. Mais j'ai retenu quand même ceux-là parce qu'ils sont vraiment intéressants et ils méritent d'être approfondis même avec le temps. Pourquoi pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je me ferai une joie de faire des recherches approfondies sur ces deux exemples. Tout d'abord, nous avons l'incident de l'U-2 en 1960. C'est un avion espion U-2 américain qui a été piloté par Francis Gary Powers et qui a été abattu par les soviétiques. Donc cet incident, il a provoqué une crise diplomatique majeure entre les États-Unis et l'Union soviétique, et ça a exacerbé les tensions de la guerre froide. Le deuxième exemple que je vous ai retenu, c'est la crise des missiles de Cuba. En 1962, la découverte par les avions espions américains de missiles soviétiques à Cuba, ça a déclenché en fait la crise des missiles de Cuba, comme on dit. Et ça a été d'ailleurs même l'un des moments les plus dangereux de la guerre froide. Les deux superpuissances en fait furent au bord de la guerre nucléaire avant de parvenir à un accord pour retirer les missiles. Donc
Comme anecdote historique que j'ai retenue pour vous, c'est le piège de l'espionnage de John Walker. Donc John Anthony Walker, c'est un officier de la marine américaine qui fut l'un des espions les plus dommageables de la guerre froide. Il a fourni des informations top secrètes à l'Union soviétique pendant près de 20 ans, vous imaginez. Et ça a compromis la sécurité navale des États-Unis et il fut même arrêté en 1985 grâce à la coopération du FBI et de la CIA. Alors bien sûr, ça a eu un impact incroyable sur les relations internationales. Il y a des exemples qui montrent comment les opérations de renseignement ont influencé la diplomatie et les relations internationales durant la guerre froide. Et donc les actions de renseignement, elles ont souvent provoqué des crises, mais elles ont également joué un rôle clé dans la prévention de conflits beaucoup plus larges. Donc vous voyez, en examinant en fait ces cas concrets et ces quelques anecdotes historiques, on peut comprendre un peu mieux comment les opérations de renseignement ont façonné les événements de la guerre froide. Et ces exemples, ils illustrent également les leçons précieuses qui sont tirées par les opérations de renseignement modernes. Alors maintenant, on va entamer une autre section sur laquelle je voulais aborder pour parler un peu plus des femmes, puisque c'est un peu comme les épisodes sur la science-fiction que j'ai fait, où j'ai fait un épisode, je crois, sur les femmes pionnières dans la science-fiction. Selon moi, les femmes ne sont pas assez mises en avant dans ces histoires, dans toutes les histoires qu'on peut raconter. Et donc, moi, je me dois de faire aussi une petite section aussi pour les femmes donc, qui ont participé au renseignement dans la guerre froide. Donc tout d'abord, les contributions des femmes au renseignement, donc elles ont joué un rôle crucial et même souvent méconnu dans les opérations de renseignement pendant la guerre froide. Et elles ont travaillé comme analystes, agents de terrain, traductrices, et même dans des rôles de soutien essentiels qui ont contribué à la collecte et à l'analyse d'informations stratégiques. Et aussi, bien sûr, nous avons des espionnes célèbres parce que, voilà, on a un des exemples les plus connus, c'est celui de Virginia Hall, qui est une espionne américaine qui a travaillé pour les bureaux de services stratégiques, donc OSS, et plus tard, pour la CIA. Et franchement, c'est un personnage incroyable. C'est une personne incroyable. J'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné et franchement c'est incroyable ce qu'elle a fait. Elle a mené des opérations donc clandestines en Europe qui étaient occupées par les nazis et elle a continué à travailler même pendant la guerre froide et elle a même fourni des renseignements vitaux pendant cette guerre froide pour améliorer les informations et même du coup la chute des nazis aussi. Elle a participé à ça aussi. Alors, selon certaines statistiques officielles que j'ai trouvées, je ne suis pas vraiment sûr, mais selon les archives de la CIA, il y a environ à peu près 20% du personnel des opérations clandestines pendant la guerre froide qui était constitué de femmes. Donc ça, il faudrait se renseigner là-dessus un peu plus précisément. Et donc, ça pourrait souligner quand même l'importance de leurs efforts dans le renseignement. Donc les sources, c'est CIA Women in Intelligence Report 2023. C'est là-dessus que j'ai trouvé les informations. Après, bien sûr, on a les cas d'études, donc la taupe de Berlin-Est, Martha Hari. Je me suis renseigné aussi sur elle, elle est vraiment intéressante. C'est une opératrice de télécommunications, donc à Berlin-Est, et elle a fourni des informations cruciales aux alliés occidentaux sur les mouvements militaires soviétiques. Et ses contributions, elles ont aidé à prévenir plusieurs crises potentielles et à maintenir l'équilibre des pouvoirs. Une femme aussi incroyable, avec un caractère de ouf. Maintenant, passons sur la 7e section et dernière section, bien sûr, c'est l'impact culturel et médiatique du renseignement pendant la guerre froide. Je vais entamer quelques points avec vous, histoire de parcourir tout ça. Déjà, nous avons l'influence sur la culture populaire. Donc la guerre froide, en fait, elle a profondément influencé la culture populaire et ça a été inspiré de nombreux films, livres et même séries télévisées sur l'espionnage et les opérations de renseignement. Et il y a des œuvres comme les romans de John le Carré, par exemple, et les films de James Bond et la série The American, qui offrent un aperçu dramatique des opérations de renseignement. Après, on a les rôles de médias, bien sûr. Les médias, ils ont joué un rôle clé dans la perception, ils le jouent toujours, ce rôle, dans la perception publique du renseignement. Il y a des incidents comme l'affaire de l'U-2, que je vous ai déjà parlé, c'est la crise de missiles de Cuba aussi, qui ont été largement couverts et qui ont sensibilisé, je vais y arriver, carrément grave le public. Ils ont été vraiment
ça leur a apporté pas mal d'informations et des choses qu'ils ne savaient pas, quoi. Sur les fameux enjeux de la guerre de renseignement. Ils avaient aucune idée de ce qui allait se passer, quoi. Ou du moins de l'étendue de, de ce type d'informations qu'il pourrait y avoir. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais voilà. Alors, quelques statistiques officielles, hein. Donc, il y a un sondage qui a été réalisé en 2024, mais bon, vous savez très bien que selon le Defecator, les sondages, il faut faire très attention. Un sondage donc, qui a été réalisé en 2024, hein, il a révélé que 75% des Américains avaient une vision positive de l'importance des agences de renseignement pendant la guerre froide, et en grande partie grâce à leur représentation, hein, dans la culture populaire. Donc les sources, c'est Pew Research Center Survey en 2024. Mais après, tout dépend comment la question a été posée, à quel type de population tu as imposé ton sondage, qui a participé. Voilà, c'est la tranche d'âge. Il y a tout un tas de choses en fait à prendre en compte dans un sondage. C'est pour ça que ça me fait un peu doucement rire, tous ces sondages. Voilà. Ensuite, on a les cas d'études, hein, donc l'impact du docteur Strangelove. Par exemple, vous avez donc le film de Strangelove, hein, de Stanley Kubrick, qui est sorti d'ailleurs en 1964. Hein, et donc, il a satirisé les tensions de la guerre froide et des dangers de la dissuasion nucléaire. Et donc, ça a eu quand même un impact significatif, selon moi, et même selon les médias, sur la perception publique, hein, de la guerre nucléaire et de la stratégie de la destruction mutuelle assurée. Donc, vous voyez que quand on explore un petit peu le rôle des femmes dans le renseignement, sur cette section-là, et même l'impact culturel de la guerre froide que ça engendre, eh bien, on comprend un peu mieux les dimensions humaines et sociales de cette période. Et il y a des exemples, il y en a plein d'autres, hein, qui montrent comment le renseignement, il a non seulement influencé les politiques et la sécurité, mais aussi la culture et la société, hein, dans son ensemble, quoi. Allez, concluons vraiment rapidement sur cet épisode que je pense qui est déjà assez dense. On a résumé donc les points clés suivants: le renseignement pendant la guerre froide, hein, qui fut quand même crucial pendant la sécurité nationale et les relations internationales. Aussi, on a les opérations notables, hein, donc les contributions des femmes et de l'impact culturel dans cette période, hein, qui ont continué d'influencer les pratiques actuelles de renseignement. Et une réflexion finale qu'on pourrait se poser, c'est que la guerre froide, en fait, nous enseigne l'importance de la vigilance, de la coopération internationale, et aussi de l'éthique dans les opérations de renseignement. Et ces principes, ils restent essentiels, hein, pour la sécurité et la stabilité mondiale. Donc avec ces 7 sections, cet épisode normalement sur l'histoire du renseignement pendant cette guerre froide, que nous avons connue, enfin que les plus anciens ont connue, est complet normalement. Je pense qu'il y a suffisamment d'informations. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, on pourrait bien sûr développer encore plus chaque section. Et il ne tient qu'à vous, hein, de me le dire en commentaire, et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Il y a, en gros, normalement, toutes les sections que j'ai abordées, elles sont accessibles. Elles offrent quand même des informations qui sont quand même détaillées, avec des stats qui sont quand même officielles, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. Et je pense que vous avez une meilleure compréhension un peu du sujet. Donc bien sûr, ça demande un peu plus de précision, mais déjà, ça vous donne des bases. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a bien plu cet épisode. J'espère que voilà, tous les épisodes d'ailleurs, même sur, comme je pourrais dire, sur la recherche d'informations sensibles et déclassifiées vous plaisent. J'ai d'autres épisodes qui sont en réserve pour vous, hein, dont un autre effectivement. Si je recherche, oui, c'est l'évolution des alliances militaires. Celui-ci aussi, il est pas mal aussi. Je pourrais éventuellement vous le préparer. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.